Hello la team et bienvenue dans cette nouvelle semaine et nouvelle vidéo de Teach Power. Aujourd'hui, J-3 avant Noël. Il nous reste encore 3 jours pour mettre en place de petits outils qui nous permettront d'être bien avec soi-même, bien dans sa vie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du cercle de Covey. Vous verrez, c'est pour aborder tout ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est contrôlable ou non. Je vous laisse déjà préparer une feuille, un crayon, un stylo, quelque chose pour écrire et on est parti. Voilà, alors avant de commencer notre petit exercice, un tout petit peu quand même de théorie, on va utiliser le cercle d'influence de Stephen Covey. Donc je vais vous le montrer ici si jamais. En fait, c'est un cercle qui nous permet de montrer ce qui est contrôlable ou non et comment l'être humain se comporte. Donc vous avez 3 zones, d'accord? On regarde la zone d'abord de contrôle qui est au milieu. Et là, cette zone, c'est tout ce que vous pouvez contrôler. Par exemple, ce que vous dites, qui sont vos amis, ce que vous faites, etc. Tout ça, c'est vous qui le décidez et c'est vous qui le contrôlez. Ensuite, on a une deuxième zone qui est celle d'influence. C'est des choses que vous pouvez influencer mais qui ne sont pas totalement contrôlables. Par exemple, si vous donnez des conseils à vos amis, par exemple les votations aussi. Donc vous avez une influence mais vous n'aurez pas la décision finale. Et puis ensuite on a ce troisième cercle que vous voyez qui est vraiment à l'extérieur de la zone de contrôle. Donc celle qui est la moins contrôlable, c'est la zone de préoccupation. Quelle est cette zone? Eh bien, c'est la zone où beaucoup de gens se plaignent alors qu'ils ne peuvent rien faire. Par exemple, actuellement, les décisions de l'État ne peuvent pas être changées, elles ne sont pas contrôlables pour vous et il faut les accepter telles qu'elles sont. Nous avons également la météo aussi qui n'est pas contrôlable du tout, mais qui peut être une forte discussion et une forte préoccupation pour certains. Donc, les 3 questions à se poser, c'est que puis-je changer, que puis-je influencer et qu'est-ce que je peux stopper ou renforcer. D'accord? S'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas changer, autant ne pas s'en préoccuper. On retrouve donc 2 types de personnes. Les personnes réactives qui vont tout le temps être dans la réaction. Je ne suis pas d'accord avec cette décision. Pourquoi il pleut? Le temps est vraiment moche. Donc, je suis énervé, etc. Et puis on a les personnes qui sont proactives, qui vont vraiment décider de travailler sur ce qui est contrôlable et qui vont pouvoir avancer dans leur vie. Donc maintenant l'exercice qu'on va faire sera justement pour travailler cette zone contrôlable et élargir la zone d'influence. Donc c'est là que vous devez faire attention. On est parti pour l'exercice. Voilà donc pour cet exercice, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez besoin d'un outil pour écrire et d'une feuille en papier ou votre carnet de notes. Vous allez tout simplement me faire un tableau à 4 entrées, donc je vais vous le montrer tout de suite. On a préoccupation, niveau de stress, puis-je y faire quelque chose et première action à réaliser. Donc vous mettez ces 4 là, vous avez le tableau ici devant vous, je vous laisse déjà le compléter. Préoccupation, niveau de stress, puis-je y faire quelque chose et première action à réaliser. Ok, quand vous êtes prêt, vous allez simplement ensuite noter déjà un élément aujourd'hui. Si vous allez en faire 2 ou 3, tant mieux pour vous. Donc, un élément si vous arrivez. Donc, quelle est votre préoccupation actuellement, votre préoccupation principale? Est-ce que c'est votre prochain championnat qui a lieu? Est-ce que c'est l'examen d'allemand qui arrive la semaine prochaine? Est-ce que c'est la préparation de Noël qui va pouvoir se faire ou non? Les vacances de Noël et Nouvel An avec les enfants? Voilà, à vous de noter votre préoccupation. Quand vous avez fait cela, vous pouvez noter votre niveau de stress sur 10, donc 10 étant un stress très élevé, 0 pas de stress du tout. Et puis quand vous avez évalué votre niveau de stress, à côté, puis-je y faire quelque chose? Eh bien oui ou non. Et c'est là qu'on rejoint le cercle de Covey. Est-ce que
cette préoccupation est justement dans la zone des préoccupations où on ne peut rien y faire, ou plutôt dans une zone contrôlable où on va pouvoir entreprendre des actions. Voilà, je vous laisse un petit moment pour faire cela. Et quand vous avez réalisé ces 3 colonnes, on passe à la 4e, première action à réaliser. Là, je vous laisse réfléchir comment je peux faire, qu'est-ce que je peux changer pour que la préoccupation ne soit plus une préoccupation ou que mon niveau de stress diminue. Par exemple, si je ne peux rien y faire, donc dans ma colonne je dis non, je ne peux rien y faire, eh bien il va falloir trouver une autre solution. La préoccupation ne peut pas être changée, qu'est-ce que je peux y faire? Par exemple, relaxation, méditation, toutes les petites techniques que l'on a vues dans ce calendrier de l'Avent pour diminuer le stress sans pour autant pouvoir changer sa préoccupation. Allez, je vous laisse un petit moment avec ce tableau. Allez, comme je l'ai dit, c'est possible que vous ne pouvez pas changer dans votre préoccupation. Dans ce cas-là, choisissez une méthode pour faire diminuer votre stress. Ok, je vais vous laisser continuer ça et je vais vous donner encore un petit outil justement pour les préoccupations qui peuvent être changées. Donc c'est la méthode Kodao, donc chaque lettre a une signification. Le Q pour le questionnement, donc quelle est votre question en ce moment, sur quoi vous vous préoccupez. O pour quelles sont les options que vous avez. Donc dans ce cas-là, vous allez noter votre question, ensuite toutes les options que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre situation. Ensuite, le D pour la décision, donc vous choisissez une option, normalement la meilleure, celle qui vous paraît la mieux pour vous. Ensuite, A pour l'action, donc il faut vraiment entrer dans l'action, il ne suffit pas de choisir quelque chose et de ne pas entrer dans l'action. Pour ça, vous avez toujours la fixation d'objectifs qu'on avait fait lors de la 2e vidéo. Et puis O pour l'observation, est-ce que cela a fonctionné ou non? Si cela a fonctionné, vous pouvez être heureux et ne plus vous préoccuper de cela. Si cela n'a pas fonctionné, eh bien on revient à ces options et on choisit une autre option qui sera peut-être favorable dans ce cas-là. Allez, je vous laisse terminer votre tableau. J'espère que vous avez des actions à réaliser pour faire diminuer votre stress. Vous pouvez revenir bien sûr dans toutes les vidéos que l'on a fait jusqu'à présent pour voir des petits outils, des petites clés qui vous permettront de faire diminuer votre stress. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve demain pour l'avant-dernière vidéo. Teach Power.